Voici le pays de l'Afrique centrale avec le plus grand nombre de personnes actives sur les réseaux sociaux en 2025. Salut à toi, je suis Chedou Kamdem, éducateur en community management. Et aujourd'hui, on verra ensemble le top 5 des pays de l'Afrique centrale avec le plus grand nombre de personnes actives sur les réseaux sociaux pour l'année 2025. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, je te suggère de t'abonner, d'activer la cloche notification pour ne louper aucune de mes vidéos comme celle-ci autour du community management et de la data sur le community management. On va commencer notre fameux top 5 en allant à la cinquième position de ce classement pour retrouver un pays que vous connaissez très bien dans l'espace CEMAC. Il s'agit de la République du Congo. Le Congo-Brazzaville pour 2025 occupe cette cinquième position avec 1,1 million d'utilisateurs. En réalité, c'est une prouesse parce que l'année précédente, donc en 2024, il y a eu ce cap qui a failli être franchi du million d'utilisateurs. Failli, hein. Et on était trop proche du million d'utilisateurs. Et là, je suis content qu'en 2025, ils aient atteint ce cap avec quand même plus de 1000, non pas 1000, 100 000 utilisateurs en plus, voire 200 000 utilisateurs en plus, pour atteindre ce cap-là. Et même si le potentiel reste élevé en croissance urbaine, il faut quand même le dire, hein, à Brazzaville, il n'est pas négligeable de constater que l'usage grandissant du smartphone contribue quand même beaucoup à ce boost des réseaux sociaux dans le pays. Parce que oui, le smartphone, même en zone rurale, ça compte. Et donc, du coup, on est content de retrouver le Congo dans ce top 5 de notre classement. On va aller rapidement au top 4 et on va remonter au nord, mais vraiment au nord de la zone Afrique centrale pour aller chez nos amis du Tchad. Nos amis tchadiens, ici, ont 1,68 million d'utilisateurs. Et vous voyez ici qu'en réalité, le smartphone joue une place prépondérante pour ce pays-là, dans les réseaux sociaux. Notamment avec WhatsApp, TikTok et surtout Facebook. L'usage accru des smartphones par la population met justement le Tchad en quatrième position. Et c'est tout à fait normal, parce que même les prix des smartphones commencent à diminuer. Alors, je ne parle pas des grands téléphones, hein, Samsung, iPhone et tout ça, non. Je parle des smartphones classiques. Ce qui permet d'avoir accès à Internet, même en 3G. Oui, même en 3G. Généralement, vous avez des tickets d'entrée à 15 000, 17 000. Bref, moins de 20 000 quand même. De plus en plus, on peut avoir un smartphone connecté à Internet. Et ça aide beaucoup les gens qui n'ont pas assez de moyens de pouvoir quand même être connectés au monde entier et d'avoir des informations précises et de pouvoir aussi se divertir comme les autres. On va maintenant entrer dans le top 3 de notre classement. Ça va devenir très intéressant parce que dans le top 3, on va retrouver un autre pays qui est l'Angola. Oui, oui, oui. Pour ceux qui se demandent, hein, qu'est-ce qui se passe? Comment ça l'Angola? Bah oui, l'Angola. L'Angola en Afrique centrale, mon cher ami. Oui. Et l'Angola ici, justement, est à la troisième position avec quand même plus de 5,1 millions de personnes. Vous voyez quand même l'écart entre la quatrième position et la troisième, hein. Là, on avait 1,68 million de personnes. Là, on a 5,1 millions. Près de 4 millions d'écart. Et ça montre clairement que c'est le pays, quoi. C'est le pays qui domine, qui est clairement à l'affût. Et derrière, vous allez pouvoir comprendre que les infrastructures numériques en Angola étant très poussées, ça permet justement d'avoir ce cap des 5 millions de personnes et surtout une population très jeune qui a soif d'emploi, qui a soif de travail, qui a soif de connectivité. Et grâce à les smartphones, grâce à leur usage, grâce à leur envie, leur ambition, leur rêve, permettent justement d'avoir une population jeune et active en Angola de 5,1 millions de personnes. Maintenant, nous avons la deuxième position à aller découvrir. Je pense que vous l'avez deviné. Il s'agit d'un pays très proche. C'est le Cameroun. Le Cameroun n'est pas loin de l'Angola. 5,5 millions. Mais ces différents de 400 000 personnes permettent au Cameroun de se mettre deuxième
dans ce classement. Et en termes de réseaux sociaux, il faut dire que le Cameroun est assez particulier. Parce que Facebook, c'est vraiment le réseau social du Cameroun. Alors oui, beaucoup vont me dire, oui, mais les gens sont sur TikTok, sur Insta, sur WhatsApp. Facebook est numéro un au Cameroun. Et ce depuis décembre 2009. Ce depuis décembre 2009. Le Cameroun est numéro un. Numéro un, je précise. Et la force de frappe, justement, de ce pays-là, fait en sorte que vous allez voir les autres plateformes émerger également. Instagram, X et LinkedIn, qui compte quand même 1,4 million de personnes au Cameroun. Non négligeable, hein? 1,4 million de personnes, c'est le premier en Afrique centrale, il faut préciser quand même. Donc, la population est très active et justement, dans le quotidien des Camerounais, on remarque que WhatsApp a une place prépondérante. WhatsApp qui appartient à la famille Meta, où il y a Facebook. Vous comprenez la puissance donc de l'entreprise Meta au Cameroun. Et derrière, il faut aussi dire que de plus en plus, nos jeunes ont inclus les réseaux sociaux dans les différentes étapes de leur vie. Même si c'est interdit dans les lycées et collèges, on voit des gens qui viennent avec le téléphone portable au lycée et collège. La preuve en est, on retrouve beaucoup de vidéos ou de photos qui sont issues de salles de classe et pourtant les téléphones sont interdits. On retrouve également beaucoup de contenu aux universités. Ceux qui recherchent du travail, ceux qui vont sur LinkedIn, ceux qui sont parents, ceux qui achètent des biens matériels, ceux qui évoluent dans la vie. Et d'un autre côté, vous avez le marketing d'influence. Parce que oui, 5 millions de personnes, ça reste quand même une population intéressante pour des marques et surtout pour des créateurs de contenu qui vont proposer justement la mise en avant de leur passion et pouvoir rechercher des personnes précises sur ces plateformes-là. Donc les marques ne vont pas hésiter à contacter justement ces créateurs de contenu pour faire leur communication, leur marketing auprès de leurs niches respectives. Le numéro un, c'est également le Congo, mais un autre Congo. C'est la République démocratique du Congo. C'est le plus grand marché numérique d'Afrique centrale, que ce soit en termes d'internautes ou en termes d'usage des réseaux sociaux. Pour les RS ici, le pays compte 7,35 millions de personnes. Et c'est quand même un marché colossal parce que c'est quand même un chiffre qui représente une population dans un pays. Et en réalité, même si c'est concentré dans beaucoup, pour beaucoup à Kinshasa, voire Lubumbashi, il ne faut pas oublier, il y a quand même cette envie du pays de créer un véritable écosystème du numérique. Et derrière, les jeunes ont bien compris que derrière, on les attend sur pas mal d'aspects en termes d'innovation, en termes de créativité. Beaucoup vont donc se servir des réseaux sociaux pour développer leur esprit entrepreneurial, proposer des applications mobiles, lancer des business, ou également avec les réseaux sociaux. On voit beaucoup de commerçants, enfin, de e-commerçants, faire du e-commerce social. WhatsApp Business est un levier très privilégié pour justement attirer des clients et de nouvelles personnes à travers ces projets et ces services. Donc voilà, pour conclusion, l'Afrique centrale a une vraie explosion numérique, avec notamment la RDC en tant que leader. La croissance du mobile et la baisse des coûts d'accès sont vraiment des facteurs clés, la croissance du mobile et la baisse des coûts d'accès, et surtout que le potentiel de développement digital régional reste immense, parce que oui, on a encore beaucoup de gens qui ne sont pas connectés à Internet et aux réseaux sociaux dans l'Afrique centrale. Et donc, il y a encore des niches et des niches à aller chercher, avec notamment une amélioration des infrastructures télécom, avec une diminution du coût d'accès aux smartphones, peut-être des subventions, qui sait, et à une netteté dans la qualité réseau. Ça va forcément faire éclore
l'Afrique centrale pour qu'elle ne se retrouve pas à la 5e position parmi les 5 régions du continent, mais pourquoi pas à la 4e, voire la 3e place. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire et on se retrouve très vite pour une autre vidéo auto digital. À très bientôt.